Coucou les amis, je vous retrouve à votre demande avec le thème de l'Ukraine. C'est un thème qui est très très compliqué. Il y a énormément d'aspects compliqués que ça concerne le Soleil ou la Lune, hein. C'est les deux planètes qu'on va regarder en premier pour comprendre la position du leader ou des leaders de ce pays, mais surtout aussi la lune avec le peuple. Ici, on a clairement une lune en Verseau dans une maison 1, ça c'est positif en astrologie mondiale, mais carré à Pluton, donc Pluton qui symbolise la mort. Euh, il y a vraiment des énergies trop compliquées, une Vénus qui se trouve en Lion rétro, un soleil en Vierge, Mercure rétro à côté de Jupiter, mais Jupiter va amener énormément d'excès dans le T carré qui se trouve avec la Lune et Pluton, donc ça augmente en fait les énergies de destruction et de difficulté. Franchement, c'est un thème trop difficile. Je vois pas comment on aurait pu avoir une stabilité avec un thème comme ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, enfin voilà, faudrait un peu remonter les éclipses et les différents aspects qui ont eu lieu pour que je vous explique vraiment date par date, mais quand est-ce que ça a commencé, pourquoi, etc. etc. Mais je vais pas le faire, je vais vous expliquer deux, trois choses parce qu'en réalité, ces vidéos-là, elles sont très courtes et ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais actuellement, entre guillemets, Uranus se situe vraiment sur la fin du taureau et enfin la fin du taureau et le début du Gémeaux, c'est la 4 de l'Ukraine, du thème de l'Ukraine. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a de symboliser les frontières en réalité. Donc ça vient apporter entre guillemets une forme d'instabilité au niveau des frontières. Donc je pense que ces instabilités au niveau des frontières de l'Ukraine sont toujours possibles au minimum jusqu'à 2025. Je pense pas honnêtement avec le thème là qu'il y aura une solution stable pour l'Ukraine avant 2025. Et effectivement, ça vient faire des carrés. Enfin, ça a commencé avec justement la précision du carré à la Lune de l'Ukraine qui se situe à 22 degrés du Verseau, la Lune symbolisant le peuple et donc le peuple qui vit des situations imprévisibles. Et même après 2025, hein, quand Uranus va passer en Gémeaux, ça va continuer. D'ailleurs, l'année 2025 pour moi, alors je ne sais pas si ça sera toujours Zelensky qui sera au pouvoir, il faudra que j'analyse son thème à lui aussi pour vraiment avoir une réponse précise et je ne veux pas vous inventer des choses, mais effectivement, quand Uranus va passer en Gémeaux, ça va préciser un carré au Soleil. Donc ça, c'est clairement, aujourd'hui, c'est difficile pour le peuple ukrainien, mais demain, donc 2025, ça sera difficile pour le leader. Là, on a une instabilité en lien avec le leader. Donc clairement, je ne sais pas s'il va rester au pouvoir, mais il y aura des choses très imprévisibles qui vont lui arriver, à quelque chose d'assez compliqué ici, vu que c'est en carré. Peut-être que il sera plus là, que on va choisir, enfin, il va se passer quelque chose qui va faire que, pour moi, il y a un événement électrique compliqué, surprenant, de choquant qui peut arriver au leader de l'Ukraine pour l'année 2025. Donc je pense qu'on verra. Faudra que je regarde vraiment les dates pour être plus précise, mais au niveau du printemps 2025, on commencera peut-être à voir les énergies de tout ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Mais en tout cas pour moi c'est un thème vraiment trop compliqué. Quand il y a des thèmes comme ça, il faut juste faire une constitution, changer la carte, essayer de créer un état, une énergie positive, au minimum pour le soleil et la lune, enfin pour des planètes comme ça, enfin les luminaires, on les appelle les luminaires en astrologie, mais au minimum avoir le soleil et la lune dans des bonnes maisons, des bons aspects, voilà, ça c'est le minimum pour un pays. Voilà les amis,
J'espère que ça vous a plu. Vous avez donc toujours mes liens sur mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation actuellement c'est de 3 semaines. Donc là les premiers rendez-vous c'est début septembre. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation que j'ouvre, elle démarre au mois de septembre, donc le 4 septembre. Vous avez le programme de la formation sur le site internet et les modalités d'inscription aussi sur le site internet. Les formations, elles ont lieu en ligne, en direct, sur Zoom, tout se fait en ligne. Il vous faut juste une bonne connexion internet. Voilà, je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.